Voilà, une sonnerie aux morts pour commencer cette vidéo, pour honorer ce pompier de première classe, Geoffroy Henry, qui est mort dans l'exercice de ses fonctions. Hier, il a été assassiné par un énième schizophrène, déréglé, dérangé, je sais pas quoi. Bon. Il semble que les schizophrènes se précipitent beaucoup sur les couteaux et les armes blanches en ce moment. Bon, et évidemment, il faut pas se servir d'un fait pour accabler tout le monde. Pour l'instant, rien ne dit que ce soit une racaille qui a agressé ce gars. En tout cas, c'est au mieux un fou, au pire un salaud. Enfin, c'est ou dans l'autre sens, je sais même pas quoi. Moi, on sait même plus quoi dire. En tout cas, évidemment, on rebondit sur cet événement parce qu'il est tragique. Ce jeune pompier de 27 ans, père de famille, pompier depuis 4 ans, est décédé des suites de ses blessures à l'arme blanche. N'oublions pas qu'il y a un autre pompier qui était avec lui, dont je n'ai pas eu le nom, donc je ne le cite pas, mais si jamais des amis à lui ou sa famille m'entendaient, qu'ils sachent qu'il est bien entendu dans mes pensées et dans nos pensées à tous, en espérant qu'il s'en tire le mieux possible. Et puis bon, alors, ce cas fait que je réagis en vidéo, mais en fait, ça fait longtemps que je veux faire une vidéo sur les pompiers. Le problème, c'est que je me disais toujours, mais qu'est-ce que je vais dire de plus banal que, évidemment, que les pompiers sont nos sauveurs, sont nos anges gardiens, que ce sont des gens en France qui interviennent pour tout le monde, que tu sois riche, que tu sois pauvre, que tu sois blanc, noir, jaune, arabe, musulman, catho, ils en ont rien à foutre, ils sont au service de tout le monde. Et penser qu'une petite, infime frange de la population s'amuse à les caillasser, à les agresser, à les emmerder, c'est absolument insupportable. Malheureusement, quoi dire de plus que ça? C'est tellement évident que je voyais pas comment faire une vidéo autour de ça. Et puis je vois pas quoi dire de plus. Franchement, qu'est-ce qu'on peut faire? Mais ça semble tellement délirant, mais tellement bête, méchant, minable, hors de toute humanité de s'en prendre à des pompiers qu'il y a même plus de mots, quoi. C'est sans vouloir faire encore une fois le beauf hurleur sur Internet. On se dit vraiment que, à part une balle, on voit pas qu'est-ce qu'il y a d'autre comme solution. Les gens qui font ça, qui ont en moyenne entre 15 et 25 ans, sont du rebut d'humanité. Il faut les considérer comme perdus. Il n'y a rien à faire avec ça. C'est de la sous-humanité, c'est des sous-hommes, c'est de la merde en barre. Ils sont minables, je leur chie dessus. C'est ignoble. Mais bon, voilà, une fois que j'aurai balancé 4 grossièretés, on fait quoi? Ces merdes molles sont le fruit d'une éducation qui n'a même pas été commencée, d'un sens moral qui n'existe pas, d'un État qui est défaillant depuis 40 ans à cartonner les enculés. Alors évidemment, quand les enculés se croient tout permis, on en arrive... Alors, je suis allé chercher les chiffres, je n'ai trouvé que ceux de 2016. En 2016, 2280 pompiers ont été agressés dans l'exercice de leur travail. 2280 mecs qui viennent pour sauver ta gueule se sont fait agresser. Non mais c'était 2016, hein, on peut penser que ça s'est pas arrangé depuis. Vous vous rendez compte qu'il y a un mois à Nice, il y a une femme d'une 60aine d'années qui est morte carbonisée sur son balcon parce que des racailles de merde ont gêné le travail des pompiers qui n'ont pas pu intervenir à temps dans son immeuble en flammes. Non mais je sais même plus dans quel monde on vit. Bon, moi je sais plus quoi dire, tout ce qu'on peut. Alors j'ai un peu réfléchi, qu'est-ce qu'on peut demander? Je pense que finalement ceux qui sont le plus à même de demander quelque chose, ce sont les pompiers. Hein, ils sont confrontés à ça, et c'est eux qui savent de quoi ils ont besoin. Alors je pense que ça, il faut le soutenir. Donc sur un site des pompiers, j'ai trouvé ces 4 revendications que je vais vous lire, et je pense que d'une manière ou d'une autre, il faut qu'on appuie ça, il faut que ça se mette en œuvre.
Alors la première chose qu'ils demandent, c'est ils demandent que leur anonymat soit garanti quand ils vont porter plainte après des agressions, afin de se prémunir des vengeances, etc., ainsi que leur famille. Ils demandent qu'on prévienne les violences en renforçant le lien de proximité avec la population. Bon, je veux bien, ils le demandent, mais putain, si les gens ne sont pas déjà assez proches de mecs qui passent leur vie à venir sauver notre cul, je vois pas ce qu'on peut faire de plus. Il faut les faire jouer à la marelle, ces fils de pute, pour qu'ils comprennent. Il faut qu'ils fassent des balles aux prisonniers avec les pompiers pour qu'ils comprennent que c'est des bons mecs. C'est quoi ce délire? Enfin bref, je lis. C'est avant tout informer sur le rôle et les missions des sapeurs-pompiers. C'est également former, inciter la population, notamment les jeunes, à s'engager, leur insuffler une culture de sécurité, etc. En fait, c'est juste les éduquer, ces bâtards. Ce qui n'a jamais été fait, les éduquer. Troisième revendication, renforcer la coordination des secours et des forces de sécurité au niveau de la formation comme en intervention, dans un même esprit de sécurité quotidienne et de proximité. Et quatrième revendication, renforcer les sanctions et surtout garantir leur application. C'est ce qui me semble être la plus importante des revendications, parce qu'on ne peut pas mettre un flic derrière chaque pompier, mais il faut... Moi, je me disais, j'y pensais, est-ce qu'il ne faudrait pas tout simplement équiper les camions de pompiers de caméras extérieures et que dès qu'il y a, que tout soit filmé et que dès qu'il y a des jeunes cons qui les agressent, qu'ils soient filmés, identifiés et que la justice les punisse sévèrement. Il faut que le mec qui jette une caillasse sur un pompier, il soit assuré de se faire, j'ai pas dit de prendre, hein, j'ai dit de faire au moins 1 an de trou. Comme ça, ils vont comprendre qu'une caillasse sur un pompier, sur un camion de pompier, c'est 1 an de prison. Il n'y a plus que ça à faire. Il faut être extrêmement dur. Il faut que la justice, bordel, on a une justice de merde en France, ça devient infernal. Bref, voilà les revendications des pompiers que je vous ai lues. Comme je vous le disais, moi, je sais pas trop quoi faire. On est démunis. Alors, la seule chose que je puisse faire, quand dans une famille, il y a quelqu'un qui meurt, on essaye de réconforter la famille. Alors moi, avec mes tout petits moyens, demain, avec les gens de la Meute France qui pourront venir, je sais, c'est pas pratique, il y en a qui bossent, donc avec les 3-4 de la Meute sur Bordeaux qui bosseront pas à ce moment-là, j'en voudrais pas aux autres, mais bien entendu, si vous m'écoutez, que vous êtes bordelais et que vous pouvez le faire, je vous invite à être avec moi demain à 16h devant la caserne d'Ornano à Bordeaux. Nous irons poser un petit bouquet de fleurs devant la caserne de pompiers, juste montrer notre soutien, on peut faire que ça, mais voilà, je vous dis, quand t'as un décès dans une famille, tu vas soutenir la famille, voilà, tout ce qu'on peut faire, c'est aller voir les pompiers, leur dire, les mecs, on vous aime, on vous respecte, on est désolé de ce qui se passe, on est avec vous, on sait pas trop quoi faire, mais on est avec vous, voilà, on est là. Donc, demain, 16h, devant la caserne d'Ornano, où on fera un petit dépôt d'un petit bouquet de fleurs symbolique. Je tâcherai d'aller voir un peu les pompiers, de parler avec eux. J'en profiterai, si c'est possible, je vous promets rien, j'en profiterai pour faire un live sur YouTube pour que pour vous voyez ce qui se passe, pour vous voyez ce qu'on fait. Voilà les gens, je sais pas quoi dire d'autre. Tout ça est désespérant, on vit dans un pays désespérant. Salut les gens.